Bonjour tout le monde, me revoici comme convenu pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème du traitement des maux MAUX divers. J'avais commencé il y a déjà quelques vidéos en arrière de vous parler du système immunitaire et de comment le soutenir de manière naturelle en général. Et le 15 octobre dernier, j'avais commencé à aborder la partie plus typiquement maux divers, maux toujours MAUX, avec la partie plus, on va dire, préventif, en vous offrant tout un tas d'outils, tout un tas de pistes pour permettre à votre organisme d'être bien paré à cette saison de l'automne, où évidemment toutes les infections, qu'elles soient bactériennes ou virales ou quoi, sont forcément en hausse et c'est la période typique. J'avais complété cette vidéo il y a quelques jours avec un aspect plus du coup curatif, en vous donnant quelques pistes également sur des aliments que vous pouvez utiliser comme traitement assez efficace de tous ces petits maux divers. Et je vous ai promis donc une suite, c'est aujourd'hui, pour aborder toujours dans la partie curative l'aspect plus compléments alimentaires. Alors le 15 octobre, quand j'avais parlé de la partie plus préventif, j'avais déjà, dans les différents compléments alimentaires que j'avais mentionnés, j'avais déjà pu vous donner quelques propriétés curatives que certains d'entre eux avaient. Je pense aux zinc liquide, je pense à la vitamine C, à l'argent colloïdal. Enfin voilà, je vous avais donné déjà quelques pistes curatives, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens compléter un petit peu tout ça. Et comme à chaque fois, ce n'est pas une liste exhaustive que je vais vous donner. D'ailleurs, je ne sais même pas si on pourrait faire une liste exhaustive de tout ce qu'on peut utiliser de manière naturelle pour traiter les maux divers. C'est 3-4 produits dont je vais vous parler aujourd'hui. L'idée pour moi, c'est que vous ayez des choses que vous pouvez garder dans votre armoire à pharmacie et qui soient efficaces pour tout un tas de choses. Voilà, c'est pas de vous bombarder de tout un tas de produits où on sait que vous prendrez pas forcément tout. C'est que j'en ai que quelques-uns, mais qui soient efficaces et que vous sachiez à quoi ils servent et comment vous pouvez les utiliser et dans quel cas. Donc, en plus de ceux que j'ai pu aborder le 15 octobre, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 produits, voire un petit peu plus en fait. Je vais vous parler de la propolis. Alors pour les véganes, strict véganes, je suis désolée, ça ne va pas le faire ce produit-là, mais c'est un produit qui est intéressant pour toutes ses propriétés, notamment ORL et gorge plus particulièrement. Je vais vous parler de manière un petit peu... merci, je vois des cœurs passer. Un petit peu précis, je vais rentrer un peu dans les détails d'un produit qui s'appelle l'extrait de pépins de pamplemousse. Coucou Elena, je vais vous parler de l'extrait de pépins pamplemousse parce que c'est un produit qui est assez à la mode, assez répandu. J'ignore si vous avez une idée de tout ce que ce produit peut faire. Donc là, je vais peut-être sortir un petit peu du cadre des maux divers à proprement parler. Mais surtout, je vais aussi vous parler des précautions à prendre avec ce produit-là et qui sont vraiment à prendre au sérieux. Et je vais vous donner 2 pistes aussi sur des huiles essentielles. Voilà. Donc avec ce qu'on a vu le 15 octobre et aujourd'hui, vous aurez vraiment de quoi couvrir pas mal de choses sans aller sur des dizaines et des dizaines de produits. Donc, la propolis. La propolis, c'est un produit de la ruche. C'est un produit naturel qui est très intéressant pour la partie sphère ORL en général, qui est immunostimulant, donc qui vient stimuler votre système immunitaire. Elle est antibiotique, elle est expectorante. C'est intéressant que vous ayez des maux de gorge surtout. Elle est vraiment très intéressante. Alors j'ai déjà parlé précédemment d'un laboratoire angevin que je préconise facilement. Une fois de plus, je n'ai pas d'action chez eux. C'est parce qu'il est angevin et que je suis sur Angers, donc je préfère faire travailler les laboratoires locaux. En plus, ils ont une belle éthique, leurs produits sont de bonne qualité, donc j'en profite. Voilà, peu importe. Mais eux, ils ont développé un produit qu'ils ont appelé propolis renforcé, qui n'est pas inintéressant, où ils ont de la propolis à laquelle ils ont rajouté du miel, de la teinture de sauge et d'huile essentielle de thym. Donc on est vraiment sur la partie gorge et c'est assez efficace. Donc la propolis en général ou la propolis renforcée chez Vitadial, n'hésitez pas, dès que vous sentez que la gorge se prend un petit peu, cette partie ORL mais plutôt basse, je dirais. Voilà pour la propolis qui est assez connue et qu'on trouve facilement en magasin bio, toujours. Le deuxième produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les extraits de pépins de pamplemousse. Beaucoup de personnes les connaissent.
On en trouve facilement, je crois, même en pharmacie. Moi, j'achète toujours en magasin bio ou chez Vitadial, le laboratoire Angevin. C'est un produit qui est très très intéressant pour plein de choses. Ça serait l'équivalent naturel des antibiotiques, mais il est aussi antiviral et antifongique. Et de manière générale, il est très très bon sur une approche... vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus. Les extraits de pépins de pamplemousse agiraient sur... très bon labo et très réactif, envoi en colis de 48 heures max. Oui, oui, c'est vrai que Vitadial, ils sont, en plus d'avoir des super produits, ils sont assez réactifs, très commerçants. Enfin, c'est vraiment un bon labo. Donc bref, l'extrait de pépins de pamplemousse agirait sur plus de 800 virus et bactéries. Il va stimuler l'immunité et de manière générale, il va pouvoir être utilisé aussi bien en interne qu'en externe. Alors c'est un liquide, c'est un extrait de pépins de pamplemousse. Au niveau interne, il va être utilisé, donc, comme je vous le disais, pour stimuler le système immunitaire. Tout ce qui va être en fait infection au sens large du terme, parce que s'il peut s'attaquer à près de 800 virus ou bactéries, tout ce qui est infection typiquement hivernale, donc on est en plein dedans, le rhume, la toux, les infections ORL, même les candidoses digestives, ça c'est intéressant, hein, ceux qui ont pu connaître la difficulté d'un candidat albicans, ils savent que c'est bien d'avoir des outils efficaces. Je me suis donné quelques petites notes que je me permets de regarder parce qu'il y a tellement de choses. Il va travailler aussi la fatigue générale, les cystites, les vaginites, les stomatites. Enfin, c'est un bon produit que vous pouvez utiliser sur tout un tas de choses. On peut faire des cures en préventif. Vous pouvez faire ça pendant la saison froide. Hein. Vous pouvez faire ça tout le long, d'octobre à avril, vous pouvez le faire. C'est toujours dilué. Le pépin de pamplemousse, que ce soit en avalant ou en usage externe, on le dilue toujours, c'est très concentré, ça peut brûler les muqueuses, donc on dilue toujours les extraits de pépin de pamplemousse. En usage externe justement, donc toujours dilué, vous allez pouvoir utiliser, alors je me suis fait, oui j'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de choses, allez je vous les lis, les pellicules, les démangeaisons du cuir chevelu, les lèvres gercées, des infections de la brosse à dents, en gargarisme contre les gingivites ou les aftes. Pour la peau, on peut travailler les impuretés, les petites coupures, les petites brûlures. Vous pouvez travailler les durillons, les cors, les verrues plantaires, les ampoules, les mycoses des ongles, l'herpès, etc. etc. C'est vraiment antifongique, antibactérien ou antibiotique et antiviral, vraiment à large spectre. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ça dans votre armoire à pharmacie. Mais, et il y a un mais, d'une part, c'est jamais non dilué. Mais surtout, on va faire attention à ne pas prendre en ingestion, hein, en interne, à moins de 3 heures d'un médicament allopathique. Alors, ce qu'on appelle médicaments allopathiques, ce sont les médicaments chimiques hein, que la médecine conventionnelle donne. C'est très très important de suivre ça parce qu'en fait, les pépins de pamplemousse vont inactiver certains éléments qui composent ces médicaments et donc les rendre inactifs, ça peut être grave pour certains médicaments et il peut augmenter la liste des effets secondaires et il peut aussi augmenter ce qu'on appelle la biodisponibilité de certaines molécules des médicaments, c'est-à-dire que ça fausserait du coup le dosage des médicaments que le corps absorberait peut-être plus ou rendrait plus efficace ou actif certaines molécules. Donc les extraits de pamplemousse, et ça c'est jamais marqué à ma connaissance sur les bouteilles, c'est jamais à moins de 3 heures d'un médicament allopathique. Vous risquez de le rendre inactif. Et d'ailleurs, les personnes qui sont cardiaques ou en traitement pour des problèmes cardiovasculaires, en général les médecins leur disent pas de pamplemousse du tout, même le fruit. Donc là c'est vraiment très sérieux. On évite pour tout médicament, alors surtout sur les médicaments typiquement en traitement de maladies cardiovasculaires, on évite carrément le pamplemousse parce que 3 heures de distance, c'est pas toujours facile à prendre. Hein, si vous voulez en prendre plusieurs fois dans la journée, c'est pas toujours facile à respecter. Donc ça, c'est vraiment une grande précaution et je vous invite à y faire attention, même si c'est pas marqué sur le produit. Et c'est vrai pour tous les extraits de pépins de pamplemousse où que vous les achetiez. Hein, parce que je vous disais, moi, dans ma famille, j'ai connaissance d'un médecin qui avait complètement interdit le pamplemousse, le fruit, à une personne avec des problèmes cardiaques. Donc c'est vraiment important. Alors comment vous allez le prendre ce pépin de pamplemousse, cet extrait de pépin de pamplemousse? Soit vous êtes en préventif pour faire une cure pour l'hiver et vous pouvez le prendre à raison de 3 à 5 gouttes par jour. Donc on est toujours dilué.
Donc dans un jus de fruits par exemple, parce que c'est très amer. Ça peut être dans l'eau aussi, hein, si vous aimez l'amertume. Et ça va être vraiment comme ça tous les jours pour avoir un petit peu un soutien du système immunitaire. C'est intéressant. Et en curatif, vous allez pouvoir aller de 8 à 15 gouttes 3 fois par jour pour le côté curatif. Évidemment, si vous avez un médicament que vous prenez une fois par jour, vous allez peut-être vouloir réduire peut-être à la prise du pépin de pamplemousse en 2 fois. Enfin, c'est à vous de voir, mais on peut jusqu'à 45 gouttes dans la journée, idéalement étalé en 3 fois pour que l'effet soit plus régulier tout au long de la journée. Et si c'est pour les enfants, bah, vous dosez proportionnellement. Donc voilà, c'est très efficace, c'est super d'avoir ça chez soi, mais attention, une fois de plus, à le garder, à le prendre à au moins 3 heures de distance de tout médicament allopathique. Voilà, je crois, pour le pépin de pamplemousse, j'ai fait le tour. C'est important d'en parler parce que je sais que beaucoup en prennent et je ne suis pas sûre que tout le monde a connaissance de cette précaution, de ces précautions à prendre. La dernière piste que je vais vous donner aujourd'hui pour le côté curatif des maux divers, ça va être les huiles essentielles. Et je ne vais pas en parler de 50 parce que c'est pareil, il peut y en avoir beaucoup et la liste peut être très longue, ce n'est pas le but. Une fois de plus, mon but à moi, c'est de vous donner des outils qui soient simples d'utilisation et qu'une fois que vous les avez chez vous, vous pouvez pouvoir les utiliser régulièrement. Donc, il y a l'huile essentielle d'eucalyptus radié ou radiata, c'est le nom latin. C'est important, radié ou radiata, puisqu'en fait, les plantes ont des sous-espèces et chaque sous-espèce peut avoir des propriétés thérapeutiques différentes. Les 2 huiles essentielles d'eucalyptus qu'on retrouve facilement sur le marché français, c'est l'eucalyptus citronné et l'eucalyptus radié ou radiata. Donc là, je parle bien du radié ou radiata. Elle est intéressante, cette huile essentielle, parce qu'elle est expectorante, antibactérienne, antivirale. Elle va travailler les bronchites, les fièvres, les rhinites, les sinusites, les grippes, les otites. Enfin voilà, toute cette... Vraiment, on est plein dans les maux divers dont je parle depuis quelques jours. Surtout, ce qui est intéressant avec cette huile essentielle, c'est une des très rares qu'on peut utiliser chez les tout petits, même les nourrissons. Alors en dilué, mais elle est super intéressante pour ça. On peut l'utiliser par exemple s'il y a de la fièvre, vous mettez une goutte, même sur un tout petit, une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié sur le bout des gros orteils, les hallux, pour calmer la fièvre. Les contre-indications, enfin ou les précautions plutôt à prendre avec cette huile-là, c'est qu'elle peut à force assécher les muqueuses. Donc si vous sentez que voilà, ça commence un petit peu à s'assécher, vous arrêtez tout de suite le traitement, c'est tout. Alors, comment l'utiliser pour vous en cas d'infection plutôt sphère ORL, mais même poumon, hein, puisqu'on va travailler sur une grippe ou une bronchite, etc. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire une inhalation. Vous mettez 4 à 5 gouttes dans un bol d'eau très chaude et vous mettez au-dessus avec une serviette au-dessus là pour faire une inhalation traditionnelle. Vous fermez les yeux, c'est de l'eucalyptus, ça pique. Et vous allez pouvoir, moi j'aime en fonction de ce qui est bloqué, en fonction de ce que vous voulez dégager et puis nettoyer et puis traiter, vous pouvez soit faire qu'une seule sorte de respiration, soit mélanger les deux, c'est-à-dire par exemple inspirer par le nez, expirer par la bouche, puis faire l'inverse, inspirer par la bouche, expirer par le nez, histoire que tout dégager, prendre des grandes respirations. Et quand vous n'avez plus l'odeur très caractéristique de l'eucalyptus, c'est qu'a priori toutes les molécules thérapeutiques, aromatiques sont parties, donc vous pouvez arrêter. Si vous sentez que vous avez besoin de rester un petit peu, peut-être justement à humidifier vos mucus pour rester un petit peu au-dessus de cette eau, de cette vapeur, ça peut vous faire du bien. Mais la partie thérapeutique de l'huile essentielle sera finie, donc vous pouvez arrêter ce petit traitement. Et sinon, vous pouvez l'utiliser comme on utilisait, qui existe toujours d'ailleurs, je crois, le bon vieux Vicks Vaporub. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre en massage sur vos poumons, donc devant et derrière. Il ne faut pas oublier que les poumons, ils sont centraux dans notre cage thoracique. Alors, sur une zone plus grande comme ça, on va utiliser de l'huile pour l'appliquer. Une huile végétale neutre. Vous n'avez pas besoin d'acheter des choses très chères. Hein. À partir du moment où c'est bio, il y a toujours la notion quand même de toxicité de ce que vous avez dans vos produits. À partir du moment où c'est bio, vous pouvez prendre votre huile d'olive que vous avez dans la cuisine. Ou moi, j'aime bien l'huile de tournesol qui est assez neutre, qui n'a pas d'odeur, qui est pour masser, qui est assez agréable. Vous mettez juste une ou deux gouttes d'huile, une ou deux gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié dans votre huile et puis vous massez toute la partie poumon. N'oubliez pas de remonter, ça monte assez haut les poumons, de remonter au niveau de vos épaules, même sur votre gorge.
Attention toujours, c'est comme tout ce qui est Vicks Vaporub ou Baume du Tigre. Attention, quand vous mettez par ici, est-ce que ça ne vous brûle pas les yeux? Mais pourquoi pas si vous voulez aider un petit peu à dégager vos sinus. Voilà. Vous traitez comme vous l'utilisez, comme vous utiliseriez, je vous disais, les fameux Vicks Vaporub et autres Baume du Tigre. Donc c'est une huile essentielle qui est intéressante. Elle est assez bon marché par rapport à d'autres. Et puis vous voyez, on peut l'utiliser vraiment pour plein de choses et pour toute la famille. Et ça, c'est bien. Une deuxième piste avec les huiles essentielles et une dernière piste pour aujourd'hui dont je vais vous parler, c'est en cas où vous êtes pris et vous avez du mal à dégager vos poumons même en toussant. Ça arrive, des fois on sent que c'est bien pris et ça passe pas. Vous allez pouvoir utiliser donc des huiles essentielles. On va être sur du Ravinsar dont j'avais parlé la dernière fois, ça devait être le 15 octobre. Vous pouvez utiliser du Ravinsar ou du Sarro, j'en avais parlé aussi, ou éventuellement du laurier noble. Moi, je resterai sur le Ravinsar ou le Sarro, et je dirais même par rapport à tout ce qu'on a pu voir le 15 octobre et aujourd'hui, si vous deviez n'en avoir qu'un, ça serait le Ravinsar, parce que sur tout ce que j'ai pu donner comme conseil, celui-ci revient. Donc, à la rigueur, celui-ci pourra permettre de faire tout ce que j'avais pu préconiser comme petit traitement et autres pistes pour soutenir votre organisme et traiter certaines choses. Donc, du Ravinsar, ou du Sarro, ou du laurier noble, ou pour un enfant, de l'eucalyptus radié, on revient sur lui. Vous allez dans une bassine, mettre de l'eau chaude, et vous allez mettre 3 à 5 gouttes de cette huile essentielle. Donc Ravinsar, Sarro, pour adultes, ça serait parfait. Pour un enfant, vous allez mettre une seule goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié. Et donc vous allez dans cette eau chaude dans laquelle vous avez mis vos gouttes d'huile essentielle, vous allez tremper une serviette dedans pour l'imbiber. Vous allez l'essorer un petit peu et vous allez la replier de manière à faire un format A5 à peu près. Vous savez, un A4, hein, ça c'est une page normale, l'A5 c'est la moitié d'une page A4. Donc à peu près la taille d'une demi-page que vous allez pouvoir poser sur le sternum, vraiment sur la partie là, toute la partie qui est prise ici. Vous allez poser dessus en hauteur et vous allez appliquer dessus une serviette sèche par-dessus et vous allez laisser maintenir une dizaine de minutes. Voilà, ça peut aider à dégager les poumons, à permettre à bien expectorer, même quand vous avez beau tousser, ça ne sort pas, c'est un bon outil. Et donc vous avez un produit pour adultes qui va être l'huile essentielle de Ravinsar ou de Sarro ou de laurier noble à raison de 3 à 5 gouttes ou l'huile essentielle d'eucalyptus radié pour les petits à raison d'une goutte. Sinon, de la même manière, avec les mêmes huiles, vous pouvez l'utiliser en diffuseur, en vous mettant au-dessus, ou en inhalation, comme je disais tout à l'heure, mais ça risque d'assécher un peu. Mais surtout sur le Ravinsar, peut-être sur le Ravinsar davantage, Ravinsar et Sarro, en diffuseur au-dessus, vous faites des séances de 3 à 10 minutes pour bien venir dégager vos poumons et aider à expectorer. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, vous avez encore quelques pistes, vous avez encore de quoi vous outiller. On a fait le tour quand même depuis cette mi-octobre. Une fois de plus, même si vous revenez précédemment, vous aviez pas mal d'outils pour soutenir votre système immunitaire en général. Et depuis la mi-octobre, on a vu pas mal de choses pour faire face à ces maux d'hiver. Donc je pense que là, vous êtes bien équipés, bien outillés. Et puis s'il y a besoin, vous savez où me joindre, je pourrais toujours vous donner des compléments d'infos ou répondre à vos questions plus précises. Ça va donc être tout pour aujourd'hui. Juste vous préciser que pour le pépin de pamplemousse, comme j'ai dit pas mal de choses, je pense qu'en commentaire de cette vidéo et dans le texte explicatif sur YouTube, je mettrai une petite image. C'est les précaux que je donne normalement à mes clients quand je leur conseille de prendre du pépin de pamplemousse. Je leur donne, comme ça ils ont la liste de tout ce qu'ils peuvent faire avec et surtout les préconisations qu'il faut prendre avec ce produit. Je vais vous le mettre en commentaire de cette vidéo sur Facebook et donc dans les explications de la vidéo sur YouTube. Comme ça vous aurez tout. Ça sera dans les minutes qui suivent. Peut-on préparer, j'ai une question, donc j'en profite, peut-on préparer à l'avance une petite bouteille d'huile avec des gouttes de Ravinsar, une cuillerée à café d'huile pour 2 gouttes pour masser sous les pieds? Ah oui, ça c'était par rapport à la dernière fois, ça devait être même le 15 octobre, quand je vous donnais des conseils pour soutenir votre système immunitaire. J'avais dit que vous pouvez faire des cures toute la période hivernale où vous pouvez utiliser 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinsar que vous mettez dans une petite cuillère à café
Et vous pouvez masser sous vos plantes de pied et vous le faites pendant 3 semaines tous les jours. Et puis vous posez une semaine, vous faites 3 semaines, vous posez une semaine, 3 semaines, une semaine, etc., etc. Vous faites des cycles pendant toute la période hivernale. Donc ouais, Elena, tu peux tout à fait préparer d'avance. Donc c'est exactement ce que tu dis pour garder les proportions dans une petite bouteille, pas très grande, hein, parce que, enfin, à vous de voir. Vous mettez autant de cuillères à café que vous pouvez dedans, de votre huile, une huile neutre, hein, comme je disais. Alors, ça peut être huile de calophylle, c'est super. J'aime beaucoup l'huile de calophylle pour tout ce qu'elle fait. Mais ça peut être une huile plus neutre. Et puis vous allez rajouter le même nombre enfin le double de gouttes d'huile essentielle de Ravinsar. Donc je vous ai mis 10 cuillères à café d'huile végétale de ce que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre 20 gouttes d'huile essentielle de Ravinsar, bien mélangée. L'huile essentielle se marie très bien et se dilue parfaitement bien dans l'huile, c'est son élément. Donc vous mélangez bien pour être sûr que toutes les molécules d'huile essentielle sont bien dans l'ensemble de la bouteille d'huile. Et en effet, ça sera parfait pour avoir votre petite bouteille de remède en préventif pour toute la période hivernale. Très bonne question, Elena. Ouais, on peut préparer d'avance, ça se conserve bien. L'essentiel, c'est de bien fermer, comme toujours. Bah, merci à toi, Elena, merci à tout le monde. Je crois que pour l'instant, c'est fini. J'ignore s'il y aura d'autres questions, mais vous savez où me joindre, il n'y a pas de problème. D'ici quelques minutes, je vous mettrai donc tout ou presque ce que je vous ai dit sur les pépins de pamplemousse en commentaire de cette vidéo. Je crois que en tout cas pour quelques temps, j'ai fait le tour de tout ce qui était système immunitaire, maux hivernaux. On reviendra peut-être dessus sur des sujets peut-être plus spécifiques, mais je pense que là pour l'instant on a fait un peu le tour. On va peut-être passer à d'autres sujets. Je vais vous retrouver très très bientôt et je pense que j'aborderai justement les huiles essentielles. Faire peut-être un petit point sur certaines vérités, certaines infos. Et puis papouille sous les pieds tous les soirs en prévision. Et là, bah ouais. Alors le matin, c'est pas mal aussi de partir avec ça dans la journée, ça va voir. Soit vous dormez avec des chaussettes et ça peut être papouille sous les pieds tous les soirs en effet, soit commencer la journée avec dans vos chaussettes quelque chose qui va booster votre système immunitaire, c'est très bien aussi. Bref, donc on se retrouve très bientôt. Cette fois-ci, ce sera sur les huiles essentielles. Refaire un petit topo sur ce que c'est, sur quelques vérités, sur quelques précautions, c'est important. Voilà, et puis il y aura d'autres choses. Un peu plus tard, je vous parlerai probablement des migraines et des maux de tête, et puis de la réflexologie quand même, et puis de la méditation. Enfin, il y a plein de sujets à venir. Et bien sûr, je suis preneuse de tout ce que vous souhaitez voir abordé. Au contraire, hein, que ça puisse vous être utile, ce sera encore mieux. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Sandrine pour tes super conseils. Avec plaisir. À très bientôt les amis. Je vous souhaite un très beau dimanche malgré la pluie. Là, c'est un peu grisâtre chez moi. Il pleut, mais c'est le mois de novembre, c'est normal. Donc très bel automne, très belle journée. Bon week-end de la Toussaint. Je vous embrasse tous. Belle journée. Ciao.